Donc dans cet enregistrement dont je vous fais part, il s'agit d'un rapport sur le jardin de Luxembourg. Et vous allez voir qu'effectivement, c'était beaucoup de temps d'investigation. Voilà, je vous présente les quelques photos que vous avez ici. Donc je vais faire une sélection générale et je vais présenter un coup d'œil sur ces 33 éléments. Donc voici. En vrai, je vous passe l'enregistrement du présent rapport. Donc attendez, je vous présente le rapport. Et c'est-à-dire que donc, On revient en arrière. oui, Adolfo, bonjour. J'espère que tu m'entends bien, que tu me reçois bien. Voilà, c'est pour te dire que je poursuis mes investigations. Je vais t'envoyer les photos du jardin de Luxembourg. Donc là, en fait, il y a un monde parallèle en termes si tu veux, de ce qui est sous le sol pour un arbre. Tu sais bien qu'en géobiologie, c'est-à-dire dans cette discipline ancienne qui est la médecine de l'habitat, eh bien, d'après Jacques Lamaya, effectivement, il y a la question qui rejoint la radiesthésie des forces cosmotelluriques. C'est très simple. En fait, les photos que je vais t'envoyer représentent une investigation de terrain de ma part. C'est-à-dire que le jardin de Luxembourg est aussi vaste sous la terre qu'au-dessus de la terre. Il n'y a pas que la cime des arbres, il n'y a pas que le tronc, il y a aussi les racines. Et les racines, pour moi, dégagent une énergie particulière. En tout cas, je sais que ça revête d'un monde parallèle, qui est un monde, effectivement, de force extrêmement yin et absolument pas yang. Donc, je t'envoie les photos. Alors, je te jure, c'est absolument incroyable. Je viens de croiser, en sortant pour prendre Luxembourg, je viens de croiser l'instant une petite femme avec une grosse tête. Et elle avait des jambes qui étaient directement reliées à ses épaules. Elle n'avait quasiment pas de tronc. Elle n'avait quasiment pas de bassin, de thorax. C'est-à-dire qu'elle avait les jambes qui étaient directement jointes pratiquement au haut de sa poitrine. Et c'est-à-dire que donc, voilà. Et donc c'est très étonnant, voilà. Et donc là, je viens de m'éloigner de ce lieu parce que je suis allé faire mon enquête de terrain avec beaucoup de méthodologie, mais malgré tout, malgré cela, je dois t'avouer une chose, c'est que par contre, je ne recommencerai pas pour l'instant parce que je me suis senti pas très bien à un moment donné. Tu sais qu'il y a une affaire très connue aux États-Unis où tu as un policier qui a enquêté sur un truc entre guillemets métaphysique et il s'est retrouvé avoir un certain malaise dans un cimetière. Alors, c'est après, ça lui est passé. Alors c'est rien, ça lui est passé, mais moi ça va mieux. Là, déjà, je me sens mieux déjà. Ouf, ça va, je me sens mieux là. Attends, je respire. Je suis déjà mieux là. Je suis passé tout à l'heure par un moment. Il y avait quelque chose qui me dominait un peu, quoi, une espèce de force qui me. Comme si j'avais trop d'oxygène partout là, voilà. C'est comme si j'étais suroxygéné, ça, voilà. Bon, ça va mieux. Bon, voilà, de toute façon, ça me fait plaisir de te laisser ce témoignage. Ça a contribué à me rassurer aussi en témoignant, voilà, à autrui, dans le secret professionnel. Mais pour te dire que le jardin du Luxembourg, puisque c'est de cela dont il s'agit, comme surface que j'ai investiguée, que j'ai enquêtée, est une surface qu'il vaut mieux, je dirais, éviter en définitive. Voilà, je te remercie beaucoup. À plus tard, à deux fois, à plus tard. Oui.